Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un projet de tuyauterie, un petit projet qui se réalise rapidement. Alors pour ce faire, on va faire nouveau ici, on prend pièce, on fait OK. Je sélectionne mon plan de face, esquisse, je prends ligne, j'ai une idée de ce que je souhaite réaliser, donc la pièce aura cette forme là. Cotation 100 mm, 100 mm, ça me paraît bien 100 mm. Un angle de 135 degrés. Mm, la hauteur. Ensuite, on va faire une extrusion. J'inverse ici la direction. « 50 mm, ça me paraît bien. Et je valide. On va faire des congés. Ici. Ici. Plutôt celui-là. « 20 mm. Ça me paraît correct. Je valide. Ensuite, je vais extraire cette arête en faisant une esquisse 3D. Je sélectionne l'arête ici, clic droit, sélectionner la tangence et je fais convertir les entités. Et voilà. Je clique sur mon modèle et voilà. Je fais cacher. Et là, j'ai mon arête qui est parfaite. Donc, on va sur fonction à nouveau. On prend la fonction bossage, base, balayer. Profil circulaire. Je donne un diamètre à mon tuyau. Disons 20 mm. Ça me paraît bien. Je lui donne une épaisseur. Là, ça fait 3 mm. Ça me paraît correct aussi. Et voilà. On a notre tuyau qui est modélisé. Ensuite, je vais rajouter des brides de fixation. Donc, je sélectionne la face ici. Je fais esquisse. Je sélectionne cette arête. Je fais convertir les entités. Je prends ici rectangle par son centre. Clic droit. Mm. 40 mm, ça me paraît bien. Je valide. On décale tout ça. « 5 mm, ça me paraît bien. Je sélectionne mon deuxième rectangle du rond. Donc, en l'occurrence ici un carré. Géométrie de construction. OK. Cercle. Cotation. Un diamètre de 100 mm me paraît juste. OK.
ajouter des relations. Je sélectionne un premier cercle, le deuxième, le troisième, et pour terminer celui-là, et je fais égalité égale ici, et je valide. Vous voyez, cela m'évite de côté tous les cercles de façon individuelle. On va répéter l'opération ici aussi. Rectangle par son centre. On met le curseur sur le bord ici. Ensuite, on revient au centre pour pouvoir coïncider le point central de notre rectangle au point central du cercle. Cotation 40 mm. Ok. On décale les entités à nouveau. J'inverse la direction. Ok. Je mets mon curseur à nouveau sur le petit carré. Je clique dessus. Géométrie de construction. On fait des cercles à nouveau. Ok. Vous pouvez aussi un raccourci pour ajouter des relations. Vous sélectionnez le premier cercle, vous appuyez sur Shift sur le clavier, vous maintenez et vous sélectionnez les autres cercles. Et voilà. Et on fait égal, on valide, on rajoute une cote. 5 mm de diamètre. Ok. Je sélectionne cette arête et je fais convertir à nouveau les entités. On repart sur fonction, base, fait une extrusion et je sélectionne ma bride, mon esquisse du monde. Et là vous voyez, celui-là je sélectionne de façon automatique, 10 mm. Je fais le choix de mettre 8 mm et je valide. On va rajouter des congés ici. Quand vous cliquez sur une arête, vous voyez, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et quand je sélectionne le premier, on reprend l'opération ici. Quand je sélectionne sur le premier ici, vous voyez que les autres arêtes sont sélectionnées de façon automatique. Donc, ça nous évite de sélectionner chaque arête une par une. Et là, on clique dessus. C'est OK. On valide. Ah, le rayon, il est trop grand. Je ferme. Je définis un rayon de 5 mm. Ok. On répète l'opération pour l'autre bride aussi. Bon. On va revenir sur le tout premier congé. Je clique dessus. Et là, on fait éditer la fonction. Et je sélectionne les autres arêtes pour ajouter. Donc, on clique dessus et on sélectionne à nouveau connecté à la boucle de départ. Et la magie s'opère. Et je valide. Voilà.
On va enlever les arêtes. Ça permet de faire une vue isométrique pour voir ce que ça va donner. On va rajouter de la couleur. C'est normal. Supprime ça. Sélectionne mon corps. Et voilà. Ça c'est mieux. Et je valide. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt pour une autre vidéo.